Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 52 à 59. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Les paroles de Jésus heurtent. Elles choquent les Juifs, qui se mirent à discuter fort. Pour nous, 2000 ans plus tard, ces paroles de Jésus risquent de ne plus nous émerveiller en provoquant notre reconnaissance et notre adoration. Nous savons, la routine peut nous menacer. Heureusement, les saints se sont toujours émerveillés du mystère de la foi. Ils l'ont adoré et ils en ont vécu chaque jour, ne doutant pas une seconde des paroles de Jésus. Nous aimant comme une mère, le Christ nous nourrit de sa propre chair. Il a placé devant nous le pain et le vin, son corps et son sang, nourriture d'immortalité. En les mangeant, nous recevons la grâce de l'Esprit Saint qui s'écoule vers nous et nous rend immortels et incorruptibles en espérance, dira Théodore de Mopsueste. Il nous faut en effet contempler le mystère de Marie pour entrer dans la perspective de Jésus. À l'Annonciation, il a été dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Le corps que Marie a tissé à Jésus dans sa chair va régénérer le monde entier. Marie est la créature immaculée, renouvelée totalement dans la passion et la résurrection de Jésus. Elle le comprendra et en sera confirmée. À la croix, du côté ouvert du nouvel Adam, naît une femme, la nouvelle Ève. Une humanité plus belle naît, créée dans l'amour infini de Dieu et régénérée dans l'Esprit Saint et dans le don du corps et du sang de Jésus. Nous continuons la lecture de l'Évangile. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Jésus hostie prend possession de chacun de nous pour recréer au nom de son Père une humanité nouvelle, un nouveau peuple de Dieu, une famille. Jésus devenu sacrement nous rend bienheureux, il nous parle avec tendresse, nous montrant le plus grand amour. Lorsque Marie a accueilli Jésus dans notre cœur après le partage du pain vivant, elle ressent encore que le Saint-Esprit l'enveloppait de son ombre, elle qui était pleine de grâce. Elle nous entraîne en hâte vers nos frères qui ont besoin de lumière, comme pour elle. C'est nous qui en sommes tout illuminés. Jésus nous dit, le Père qui est vivant m'a envoyé. Le Père est source de la vie que donne le Fils. Il est à l'origine de notre foi, en la personne du Fils. Je vis par le Père, dit Jésus. C'est par petites touches que nous entrons dans le mystère de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe de Dieu a pris notre humanité avec toute sa faiblesse. Jésus nous donne sa chair. Il nous donne tout, lui-même, jusqu'à l'extrême de la mort, pour que le monde ait la vie. Ainsi, Dieu fait toutes choses nouvelles. La pédagogie divine de Jésus, face aux Juifs, reprend tout à partir de l'origine. À Cana, l'eau transformée en vin annonce le vin transformé en sang. Il nous faut passer par cette nouvelle incarnation pour retrouver la vie qui nourrit notre âme, notre cœur et notre corps et nous transforme fondamentalement. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit, alors qu'il enseignait
à la synagogue de Capharnaüm. Il est grand le mystère de la foi. Chantons-nous en célébrant le mystère de la Sainte Eucharistie qui nous donne réellement Jésus le Christ. Nous prions Jésus de nous aider à comprendre toujours plus profondément ce mystère merveilleux et de l'aimer toujours mieux. Ô Jésus, nous te rendons grâce d'avoir inventé ce moyen divin pour rester toujours avec nous jusqu'à ton retour en gloire. Jésus nous ouvre la possibilité de demeurer avec lui dans la vie qu'il tient de son Père de toujours à toujours. Communier au corps et au sang du Christ Jésus, c'est demeurer en relation étroite avec lui, qui va jusqu'au sacrifice total de lui-même et qui nous entraîne à faire de même. Jésus fait toutes choses nouvelles. Il redonne vie. Il guérit les boiteux. Il ressuscite les morts. Jésus est venu dans notre chair. Il est venu dans notre humanité concrète pour que tout ce qui va se vivre dans cette chair soit en harmonie avec Dieu. Nous sommes introduits ainsi dans une toute nouvelle perspective. Jésus communique sa vie dans son corps et dans son sang, livré pour notre salut. La passion et la résurrection de Jésus nous donnent ainsi la vraie vie. Nous demandons la grâce de comprendre ces paroles de Jésus qui nous invitent au réalisme de l'incarnation.